Bonjour, les fans de la comptabilité analytique dans le monde entier. Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un chapitre fondamental dans la comptabilité analytique, bien sûr. C'est le traitement des charges de la comptabilité analytique. Bien sûr, lorsqu'on parle des charges de la comptabilité analytique, il faut bien faire la différence entre l'incorporation des charges de la comptabilité analytique et le traitement des charges de la comptabilité analytique. Parce que dans l'incorporation, il suffit de déterminer le montant global des charges de la comptabilité analytique. Ça veut dire un simple calcul, etc. Les charges incorporables, les charges de la comptabilité générale, moins les charges incorporables plus les charges supplétives. Cela permet de déterminer le montant général des charges de la comptabilité analytique. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau concept, bien sûr, qu'on va entendre. C'est la notion des charges directes et les charges indirectes. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire les charges directes? Ce sont des charges qui concernent uniquement une seule section de la comptabilité analytique, par exemple, les charges liées à l'approvisionnement, les autres qui sont liées à la production et les autres qui sont liées, bien sûr, à la distribution. Voilà, ils sont très simples, donc, dans le calcul, on les affecte directement au coût, bien sûr, spécifique. Mais le problème se pose lorsqu'il s'agit des charges indirects, bien sûr. Voilà, ils sont un peu compliqués, mais avec notre explication et bien sûr l'application à travers des exemples, des exercices, etc., cela va être plus simple, bien sûr, à la prochaine, Inch'Allah. Donc, les charges indirectes est une charge qui concerne plusieurs sections. Voilà, à la fois, la répartition des charges indirectes suppose des calculs intermédiaires en vue de leur imputation au coût. Voilà, donc les charges indirectes, elles concernent plusieurs sections de l'activité de l'entreprise. Par exemple, il y a une charge, par exemple, les facteurs d'électricité, elles concernent la phase de l'approvisionnement, de la production et de la distribution. Donc, quelle est la part de chacun de ces sections? Bien sûr, c'est ce qu'on va avoir dans la comptabilité analytique à travers le traitement de leurs charges indirectes. Donc, le deuxième point, c'est les sections de la comptabilité analytique, bien sûr. Elles sont présentées par le plan comptable généralement comme des entreprises. Elles sont en nombre de 5. La section administration, entretien, achat, production et la distribution. Donc, bien sûr, elles sont en nombre de 5, mais il y a une possibilité d'éliminer les deux. Donc, on va voir seulement 3 sections à travers l'élimination des deux premières sections puisqu'elles sont auxiliaires. Donc, la section administration et l'entretien, appelées dans la comptabilité analytique les sections auxiliaires et les autres, l'achat, la production et la distribution, ils sont appelés les, les sections principales puisqu'ils sont fondamentales de l'activité de l'entreprise. On ne peut pas les éliminer. Voilà, donc euh, on va éclaircir notre explication à travers un exemple d'application. Voilà, on va lire les informations et après on va voir le tableau. La comptabilité générale fournit les informations suivantes. Voilà, comme vous voyez ici, c'est la comptabilité générale qui nous donne toujours l'information sur les charges de la comptabilité analytique. Parce que la comptabilité générale, bien sûr, est la base de toutes les charges. Donc,
On a ici l'achat de matières premières, donc c'est le prix bien sûr de l'achat, et les autres charges qui sont charges de personnel, 40 000 dirhams, dont 10 000 dirhams de la main-d'œuvre. Voilà, c'est une partie des charges indirectes. Donc, il faut bien sûr déterminer la part des charges indirectes et la part des charges directes. Donc, ici, 40 000, ce n'est pas le montant global des charges indirectes, mais il contient 10 000 dirhams de la main-d'œuvre des charges directes, donc il reste aux charges indirectes seulement 30 000 dirhams. Voilà, donc l'impôt et taxes 25 000 dirhams, services extérieurs 20 000 dirhams, charges financières 9 000 dirhams, dotation aux provisions et aux amortissements 12 000 dirhams. Donc, le traitement des charges indirectes de la comptabilité analytique, ils sont présentés, bien sûr, leur calcul se fait dans un tableau qui s'appelle le tableau de la répartition des charges indirectes. Comme vous voyez ici, il est présent comme suit. Il a la forme suivante. Donc, comme vous voyez ici, il y a le type de charge, le montant global. Il y a les sections auxiliaires, les sections principales, la section administration, entretien, approvisionnement. Comme vous voyez ici, dans la section de la production, il y a deux ateliers de scellage et de la finition et dernièrement la section de la vente. Voilà, comme vous voyez ici, il y a des montants, il y a des pourcentages comme vous voyez dans le tableau. Ces pourcentages-là, ils sont appelés dans la comptabilité analytique les clés de répartition. Donc, par exemple, les charges personnelles, comme vous voyez, c'est 30 000 comme on a expliqué dans la lecture des informations. 30 000 dirhams. Ces 30 000 dirhams, on va la diviser, bien sûr, à travers les clés de répartition aux différentes sections qui sont existées ici. Donc, 30 000 dirhams, donc 10% de ces 30 000 dirhams va être inscrit dans la section administration, 10 000 dirhams dans l'entretien, 10 000 dirhams dans l'approvisionnement, 30 dirhams, 30% pardon, dans l'atelier de scellage, 25% dans l'atelier finition, enfin 15% dans la section vente. Bien sûr, il faut qu'on vérifie bien sûr que le total des pourcentages qu'on a ici, chaque ligne, le total de chaque ligne va être égal à 100% pour que la totalité du montant global soit répartie entre les différentes sections. Voilà la même chose pour l'impôt et taxes, 25 000 dirhams, 5% à l'administration, 5% à l'entretien, 40% à l'approvisionnement, 10% pour chacun des ateliers et 30% pour la phase de l'approvisionnement. La distribution, pardon. Service externe, même chose. Charge financière, la même chose. Dotation d'exploitation aux amortissements, la même chose. Donc, c'est la forme globale de tableau de répartition des charges indirectes, mais elle reste un calcul à faire. C'est ce qu'on appelle la répartition primaire et la répartition secondaire. Donc, la répartition primaire consiste à répartir les charges indirectes entre toutes les sections avant de leur imputation aux différentes coûts. Donc, bien sûr, à savoir chaque section sa part des charges indirectes. Seulement, c'est la répartition primaire. Bien sûr, vers la fin, on doit avoir une totale, ce qu'on appelle les totaux primaires pour chacun des sections présentées.
Dans le deuxième point de la répartition, ça veut dire la répartition secondaire consiste à répartir les sections auxiliaires entre toutes les sections principales suivant des clés de répartition. Bien sûr, comme on a déjà dit, les sections auxiliaires, on peut les éliminer pour faciliter la tâche et répartir leur montant entre les différentes sections principales. Bien sûr, en suivant des clés de répartition données dans l'application. Donc, on va voir la réponse à notre application. Comme vous voyez ici, on va expliquer le tableau de répartition des charges indirectes dans notre exemple. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, chaque section a une part d'un montant global de charges globale. Voilà, vers la fin, comme vous voyez ici, c'est écrit au-dessus en rouge les totaux primaires. Voilà, donc la section administration il a 4250, l'entretien 10 500, l'approvisionnement 800 000, 18 000, pardon, l'atelier scellage 26 000, l'atelier finition 24 500 dirhams, pour les ventes 13 250. Voilà, donc c'est la répartition première jusqu'à maintenant. Mais il reste le deuxième point qui est la répartition secondaire, c'est l'élimination de la part des sections auxiliaires, bien sûr. Donc, il faut qu'on avoir zéro au total primaire de l'administration et de l'entretien. C'est ce qu'on va voir dans la répartition secondaire, comme vous voyez ici. Voilà. Comme vous voyez ici, donc, on a ajouté une signe moi parce qu'on va éliminer et répartir, bien sûr, répartir les montants à travers les clés de répartition. Les clés de répartition, ils sont bien sûr ici dans l'application. Comme vous voyez ici, les deux lignes de renseignement qui sont issues du tableau. La section administration se répartit 25% à chacune des sections principales. Donc, le montant de l'administration, on va la répartir entre les sections principales, 25% pour chacun. Donc 25%, 25%, 25%, ça va être 100%. Et la section entretien est répartie 50% à l'atelier scellage et 50% à l'atelier finition. Donc le montant de l'entretien va être divisé entre les deux ateliers de la production, bien sûr. C'est ce qu'on va avoir dans notre exemple. Comme vous voyez ici, donc on va ajouter une signe moi et on va les ajouter, comme vous voyez ici, 1062,5, 1062,5 pour chacun des phases principales. Et bien sûr, le montant de l'entretien, comme vous voyez, 2500 dirhams divisé entre les deux ateliers de la production, bien sûr, 5250, c'est la moitié de 10 500 dirhams, bien sûr. Comme vous voyez ici au-dessus du tableau, les totaux secondaires, 0 pour l'administration, 0 pour l'entretien, et on va voir un nouveau totaux dans les sections principales, c'est leur total final, bien sûr, qu'on va ajouter à leur coût, bien sûr, pour déterminer le coût global de chacun. Par exemple, le coût d'achat, le coût de production et le coût de revient vers la fin. Et voilà. Donc, il reste un petit problème à dire ici. Par exemple, quelquefois, il nous donne quelques renseignements sur les prestations, bien sur la part de l'administration. Ils disent que chacun des deux, par exemple, ils donnent
entre eux des prestations mutuellement, bien sûr. Donc, l'administration, il donne une part à l'entretien et l'entretien donne une part de son montant à l'administration, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème de la prestation réciproque. Il y a prestation réciproque lorsque les sections auxiliaires se donnent mutuellement des prestations. On va voir ceci avec un petit exemple, pour bien éclaircir le problème de la prestation réciproque. Comme vous voyez ici l'exemple du tableau, donc on a jeté des totaux premières comme ça, des totaux premières, et bien sûr on suppose qu'ils ont dit chacun, bien sûr l'administration donne une part de 10% à l'entretien et l'entretien donne une part de 20% à l'administration. Donc il reste bien sûr pour résoudre ce type de problème et il se fait bien sûr de construire un système mathématique de deux équations et les résoudre bien sûr pour résoudre le problème de prestation réciproque. Voilà, comme vous voyez ici, l'entretien est égal à 5600, c'est le montant primaire de l'entretien, comme vous voyez, plus 2% de la part de l'administration. Et l'autre équation, on ajoute l'administration est égale à 3800, c'est le montant primaire, le total primaire bien sûr de l'administration, plus 20% donné par l'entretien. Donc on va résoudre ce système bien sûr mathématique et on va avoir le montant secondaire, bien sûr le montant total de chacun des deux sections auxiliaires. Voilà donc l'entretien bien sûr à travers la méthode euh, bien sûr de résolution de deux équations avec deux inconnus. On va résoudre le problème comme vous voyez 5600 plus 1, bien sûr on va bien sûr récupérer l'alphabet A avec son montant dans la deuxième équation et on va résoudre le problème. Donc on va sortir un résultat de l'entretien est égal à 6000 dirhams et à travers ce résultat, on va déterminer bien sûr la valeur de l'administration, c'est 5000 dirhams, comme vous voyez ici à droite, il est égal à 5000 dirhams. Donc, la répartition primaire est déjà faite, donc voilà. Donc, quand on finit bien sûr de déterminer le résultat de l'administration et l'entretien, c'est le montant des totaux primaires, bien sûr, des deux sections. Donc, toujours, il faut les éliminer, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la répartition secondaire. Donc, comme vous voyez ici, une signe moins 5000, dans l'entretien moins 6000. Donc, on va les ajouter, bien sûr, en suivant des clés de répartition aux autres, bien sûr, sections principales. Et voilà, on va bien sûr déterminer le nouveau total secondaire, bien sûr, des sections principales et on est éliminé, bien sûr, les totaux de des sections auxiliaires, l'administration et l'entretien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va aborder la hiérarchie des coûts. C'est l'objectif principal de la comptabilité analytique. Bien sûr, n'oubliez pas d'abonner la chaîne pour qu'on ira vers le mieux. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.